Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de votre retraite avec des ETF. Je vous rappelle que ce format est hebdomadaire et si vous le découvrez, eh bien vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. On commence par les ETF de fonds de portefeuille, ceux qui sont destinés en fait à ne jamais être vendus avant que vous n'ayez besoin de l'argent pour la transmission ou pour vos vieux jours. Et voilà l'ETF Monde 23 pays développés. Cet ETF se caractérise par le fait qu'il est concentré uniquement sur les pays riches, clairement. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on est sur des niveaux historiquement hauts. Pour ces zones d'accumulation rationnelle, un retour éventuel sur les 440-430 si on y va, ou alors encore mieux, celle qui nous a permis d'accumuler précédemment, si on y retourne, les 416-404 euros. Un petit peu plus large, le format ETF mais avec un ETF monde, mais avec les pays en voie de développement, 23 pays développés, 24 pays en développement, et nous sommes là aussi sur cet ETF dans une situation où on n'est pas, enfin où on est sur des niveaux records. On est également dans une situation où on a du mal à se maintenir, mais pour l'instant, de toute manière, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Première zone d'accumulation rationnelle serait pour moi un retour sur les 177-176. Et puis surtout, si on revient sur cette précédente zone d'accumulation rationnelle, ici des 167-171 euros. Pour l'instant, encore une fois, on est sur des niveaux historiques. C'est pas un niveau sur lequel, à titre personnel, je renforce. Troisième format qui vous pourrait vous intéresser dans le domaine des ETF de fonds de portefeuille, l'ETF Monde avec pays développés émergents, mais également des capitalisations moyennes, notamment cet ETF iShares. On n'est pas sur des zones d'accumulation rationnelle non plus. Il faudrait attendre que l'on revienne, à mon avis, sur les 65-66, voire les 63-61 si on y va. C'est la dernière zone qu'on a exploitée. Et pour ceux qui voudraient un format encore plus large, eh bien vous avez cet ETF tout en un avec des actions, des obligations, du bon du trésor, des grandes capitalisations, des moyennes capitalisations. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 27-26,8. Et puis bon, vraiment pour les plus pressés, cette zone grise, mais attendez au moins qu'on soit en bas de la zone grise, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on soit en zone d'accumulation rationnelle. On passe maintenant à cet indice. Alors, c'est pas un ETF, c'est un indice, mais vous trouverez plein d'ETF qui sont calés, benchmarkés sur cet indice. C'est l'ETF Monde, mais sans les États-Unis. C'est pour ceux qui veulent trouver des ETF et ensuite compléter avec un ETF SP500, par exemple. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 47,3, 45,3 à mon avis. J'en profite pour préciser quelque chose. Souvent, on me demande la différence qu'il y a entre la DCA et ma méthode d'accumulation rationnelle. Alors, il y a des similarités. La similarité, c'est que tous les mois, on met de l'argent de côté. Mais contrairement à la DCA où on va investir tous les mois la même somme, dans la méthode d'accumulation rationnelle que j'utilise depuis des années et des années, c'est simplement une capacité d'épargne. Et la capacité d'épargne va être mobilisée uniquement quand on sera sur zone d'accumulation rationnelle. Encore si vous préférez, en imaginant, et ce n'est qu'un exemple, qu'on mette 100 euros de côté tous les mois, eh bien pour la DCA, on investira 100 euros tous les mois. Pour l'accumulation rationnelle, on investira 100 euros uniquement si on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle. Et si on n'arrive pas sur une zone d'accumulation rationnelle, eh bien c'est le mois prochain qu'on investira 200 euros. Et si ça n'arrive pas, eh bien le mois d'après, on investira 300 euros. Bref, on n'investit pas systématiquement, on a simplement une capacité d'épargne mise de côté. Ok, c'est comme ça que je travaille depuis des années et des années. Ceux qui voudraient mettre de l'Eurostoxx 600 en fonds de portefeuille peuvent le faire avec cet indice des 600 capitalisations européennes. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle des 466-455 qu'on avait déjà mentionné la semaine dernière. Bon, on a vite rebondi. Pas dit que l'on n'y retourne pas, mais en tout cas, on est venu sur zone d'accumulation rationnelle à 465-455. C'est pas le cas pour l'indice Eurostoxx 50. Encore que certains qui cherchaient à accumuler en bas de la zone grise, qui est une sorte d'accumulation rationnelle, ont pu le faire. La baisse n'a pas été très forte. Depuis le plus haut, on parle d'une baisse de 4,6%. Mais bon, c'est quand même une mini zone d'accumulation rationnelle. Certains ont pu en tirer parti. Je parlais tout à l'heure du SP500. Vous avez la possibilité donc d'investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines. On est sur des niveaux historiques là pour le coup. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle.
On a pu bénéficier de cette zone-là, 41,50, 40,50. C'était il y a quelques mois. Maintenant, je pense que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 4600, 4530 et on n'y est pas. Donc, pour l'instant, ce n'est pas zone d'accumulation rationnelle. Il faut prendre son mal en patience. Ceux qui voudraient investir dans le Nasdaq peuvent le faire également avec une multitude d'ETF, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle au moment où je vous parle. La zone d'accumulation rationnelle la plus évidente, si on y va, c'est 15,350, 14,800. Il y en a plusieurs, mais là, il ne faut pas se presser non plus. On est sur des niveaux historiques. Je pense qu'on peut se permettre de faire un petit peu preuve de patience. On va terminer avec le CAC 40. Certains le mettent plutôt en ETF de conviction, en ETF de satellite, mais pas en ETF de fonds de portefeuille. On est arrivé en zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre les données journalières. Il faut regarder la vidéo de la semaine dernière. J'en parlais déjà pour les détails, mais l'idée c'est que on avait une petite zone d'accumulation rationnelle qu'on avait mentionnée à 73, 10, 72, 12. On l'a touché. Certains ont accumulé ici. Maintenant, il faut attendre. Soit si vous n'avez pas accumulé, vous pouvez attendre un retour sur 73, 10, 72, 12. Soit vous attendez un retour éventuellement sur 71, 00, 70, 00. Mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle tout de suite. On va maintenant passer aux ETF de conviction, aux ETF satellites destinés à vous donner les moyens de colorer un petit peu votre investissement. Je vous rappelle que mon partenaire pour les ETF, c'est Trade Republic. Trade Republic, c'est une énorme institution avec des millions de clients, des milliards sous gestion. C'est allemand, c'est régulé. Bref, n'hésitez pas. Puis en plus, pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle, vos liquidités sont rémunérées à 4%. Pensez-y si vous cherchez un courtier et une institution qui est leader dans l'épargne en termes de plateforme d'épargne en ligne en Europe. Vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez découvrir ça. Et on passe donc aux ETF de conviction. Premier ETF de conviction que j'ai trouvé pour vous qui soit en zone d'accumulation rationnelle. Alors attention, je vous rappelle que je ne parle que de ceux qui sont actuellement en zone d'accumulation rationnelle. C'est ETF Chine qui déçoit énormément la Chine. Je vous montre une donnée hebdomadaire. On est tout en bas de la zone d'accumulation rationnelle. Si vous pensez que pour le long terme, on ne peut pas faire sans la Chine, eh bien vous pouvez être intéressé par cette zone d'accumulation rationnelle et par cet ETF Chine. En l'occurrence, celui-là, c'est un X-Tracker. C'est gros X-Tracker. C'est très gros. C'est allemand. Et on est en zone d'accumulation à 13,10 €. Deuxième zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF métaux physiques précieux, donc l'or, l'argent, les platinoïdes, bref, en zone d'accumulation rationnelle à 113, 122 €. Je vous rappelle que ça sert notamment pour l'électronique, pour les véhicules, pour la transition vers une économie décarbonée. Tout ça, c'est gourmand en platine, en palladium, et puis bien sûr, il y a aussi l'or et l'argent dedans. Zone d'accumulation rationnelle à 113, 122 € pour cet ETF. L'agriculture, si vous voulez investir dans l'agriculture, vous avez une zone d'accumulation rationnelle actuellement sur ce Wisdom Tree à 11,6, 12,2 €. Le monde des cryptos, quasiment en zone d'accumulation rationnelle pour ces... alors, c'est pas forcément des cryptos, hein, c'est aussi les entreprises qui permettent à la blockchain de fonctionner. On est en zone d'accumulation rationnelle éventuellement cette semaine à 4,2, 3,3 €. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, on est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle des 50-49 € qu'on présentait la semaine dernière. Peut-être qu'on va le retoucher encore cette semaine. L'immobilier européen en situation quasiment de zone d'accumulation rationnelle si on continue à descendre. Celui-là, il est éligible au PEA, 11,5, 11 € à surveiller de près. L'Amundi Nouvelles Énergies est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 26, 24,4. On passe maintenant à la nourriture et à l'alimentation et les boissons. Zone d'accumulation rationnelle pour ce Lixor à 133, 125 €. Un iShares qui est destiné à investir dans les véhicules électriques. Attention, il n'y a pas que Tesla, hein, il y a aussi BYD, BYD, le chinois qui est devenu le plus gros vendeur de véhicules électriques. Bref, tout ça, ça pourrait vous intéresser. Zone d'accumulation rationnelle 6,46 €. Alors, je vous parle du Bitcoin. Bitcoin est quasiment en zone d'accumulation rationnelle. Vous savez qu'on a fait beaucoup de choses on a fait beaucoup de bruit par rapport à l'ETF Bitcoin qui va bientôt apparaître. Alors, vous pouvez éventuellement le chercher, le trouver ou même investir directement en Bitcoin. En tout cas, 41 240, 40 000 $, c'est zone d'accumulation rationnelle pour Bitcoin. Maintenant, un petit détour du côté de ce qui est éligible en PEA, c'est Amundi Économie émergente en zone d'accumulation rationnelle
à 20,5, 17,9 euros. La même chose, son petit cousin, mais uniquement dans les économies asiatiques, en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF à 21 de 18,9 euros. Encore un autre cousin, celui-là il est spécialisé dans l'Amérique latine en zone d'accumulation rationnelle à 23,2, 22,6 euros. Vous connaissez peut-être, on en a déjà parlé, mais il est un peu différent celui-là. C'est l'immobilier européen, c'est un autre qui m'a été demandé en zone d'accumulation rationnelle. Mais enfin bon, c'est la même chose. On y est actuellement, c'est à peu près à 60 euros. On est en zone d'accumulation rationnelle, je l'ai dit. Si vous êtes intéressé à présent par les... alors ça, c'est un peu particulier. Ce sont des actions qui vont représenter les commodities, mais pas l'agriculture. Donc vous allez trouver ici les métaux, les minerais, etc. En zone d'accumulation rationnelle, si vous croyez aux commodities, aux matières premières, à 20,3 euros. Les biens de consommation courante en zone d'accumulation rationnelle, vous allez trouver des choses comme voilà, des marques de chaussures, du L'Oréal, vraiment de tout. Hein. C'est les biens personnels et de consommation courante en zone d'accumulation rationnelle à 132, 123 euros. Le luxe souffre actuellement et c'est une opportunité si vous croyez au potentiel de long terme. C'est vrai que ça a beaucoup à voir avec la Chine qui n'est pas en bonne forme et qui donc réduit son potentiel de locomotive pour le secteur du luxe. En zone d'accumulation rationnelle à 195, 189 euros. Connaissez-vous cet ETF ah non, j'avais parlé déjà, hein, c'est celui sur l'agriculture. Et le Vietnam également dans une situation d'accumulation rationnelle avec la zone des 21,6, 26,3 euros. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle une fois de plus que ce format est mis à jour toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner à ce format si ça vous intéresse. Si vous n'avez pas, il est très important de savoir dans quoi ces ETF investissent, les entreprises dans lesquelles ces ETF sont engagé. Ça se trouve dans la notice technique. Si vous ne savez pas où trouver la notice technique, tout est sur mon site. Il y a un lien en dessous de la vidéo pour aller sur mon site. Et sur mon site, vous allez trouver pour tous les ETF que j'ai mentionnés, les prospectus et voir les entreprises qu'il y a. Toujours savoir dans ce en quoi on investit. Voilà. Excellente journée. Et je vous rappelle que mon partenaire, c'est Trade Republic. Si vous voulez retrouver tous ces ETF, parce que bon, on ne les trouve pas partout et il faut mieux s'adresser aux leaders. À la semaine prochaine pour la mise à jour.